Bonjour à tous et bienvenue au nouveau. Moi c'est Alice alias Alice is Knitting. On me retrouve sur Ravelry, Instagram et donc ici YouTube. Je suis mariée, j'ai un enfant, voilà. Ça c'est pour les présentations pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, et pour celles qui me retrouvent, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Retour de vacances, désorienté, nous sommes le 31 août 2023, il est midi 7. Je suis sur ma pause déjeuner, parce que j'ai repris le boulot la semaine dernière. Nelson est rentré de vacances lui aussi, donc si vous entendez des petits tintements ou des petits miaulements, si vous voyez une fourrure passer devant l'écran, c'est qu'il s'agit de lui. Pour être complètement honnête, je ne sais même plus où est-ce qu'on s'en était arrêté. J'ai eu besoin d'une déconnexion, de me recentrer, de partager des moments en famille. Ça a été le pied pas possible, puisque du coup on a pu partir en vacances. Celles qui auront voulu voir auront vu éventuellement, sinon je vous invite à le faire, aller voir mes petites vidéos que j'ai dû appeler pause excursion. Mes vidéos pause faisant partie des vidéos qui ne sont que sur des univers sonores avec des petites images que j'ai pu tourner pour le coup excursion pendant mes vacances. Ça aurait été tricot pendant que je tricote. Voilà. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un instant tricot qui mélange la pause et le journal où je ne fais que de parler. Et donc vous avez vu normalement toutes les vidéos que j'ai pu tourner depuis le début de la semaine sur mes projets. J'essaie d'en faire régulièrement. J'aimerais tendre à chaque fin de session de tricot, hormis ceux de transport, parce que ça me paraît compliqué d'être comme ça là sur mon téléphone. Dans le RER, bon, déjà on me regarderait comme une zinzin. Déjà que bon, quand on tricote dans un RER, certains vous regardent en mode « Elle fait quoi celle-là ?» Bref. Donc si en plus à la fin je filmais machin et puis Fontenay sous oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, non. non, j'ai pas envie d'être en mode ahurie à mon arrivée parce que j'ai pas eu le temps de de filmer les quelques secondes de tricot de ce que j'avais fait. Mais toujours étant que j'aimerais bien tricoter, enfin vous montrer un petit peu mon avancée comme ça étape par étape à chaque fin de session, sauf pour le transport. Je suis une multi en cours et du coup, vous verrez ici, donc j'ai des projets finis, j'en ai 3 à vous présenter, j'ai des en cours. Je ne vous les présente pas tous, parce que si je vous les présentais tous, on y serait encore demain. Et du coup, je me retrouve même, enfin j'ai en gros 1, 2, 3, 4 en cours que je vais vous présenter aujourd'hui. Et j'en suis au point où je voulais mettre en tricot transport un petit pull pour Clarinette, ma fille. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus de câble. Ce moment où tu te dis que tu as trop d'encours sur tes aiguilles. Oui, parce que j'ai ceci, mais j'ai aussi ceux qui sont en attente de l'hiver, qui vont petit à petit re-rentrer dans mes encours non mis de côté. Je vous raconterai tout ça aussi. On commence ? Allez, on commence avec celui que j'ai fini, et vous avez dû vous en douter puisque j'étais vraiment pas loin de la fin. Le Lace and Fade Boxy de Rory Locatelli, qui se tricote en fingering et lace, en dégradé de fingering et lace. Pour ma part, la lace, c'est de la Suri Alpaga et soie, et non du mohair comme le préconisait le modèle et la plupart des personnes qui le tricotent. Et pour la fingering, ce sont donc du Merino Superwash Nylon de chez Yarneline, une louve dans les bois, avec en fade... oula. Pour les noms, de mémoire, Daphné, Blandine, Caroline, Roxane, Tia, youpi, j'y suis arrivée. Et le Suri Alpaga vient de Tôt le Matin Yarn, il s'agit du coloris soie, donc c'est la qualité Tôt Suri. Voilà.
C'est un tricot que j'ai énormément porté. Bien plus que ce que je l'aurais cru parce que j'aurais pensé que sa forme boxy faisait que je pouvais pas l'associer avec tout. Et en fait, j'ai également des robes boxy, donc du coup, ça resserre pas la robe. Je vous avouerai qu'on a eu un petit peu de Mistral au début. L'ariège a été parfois frais. Et bah, d'avoir ce petit pull là sur soi, c'est bien agréable. Pour vous dire, je l'ai même mis dans une grotte. Et j'ai eu la chance de pouvoir bien le laver et le récupérer, parce que quand vous allez dans une grotte avec une petite fille qui a aujourd'hui 23 mois et un jour, voilà. Ceux qui savent, savent. Donc, voilà mon projet. Je dirais qu'il... Je réfléchissais, est-ce qu'il est accessible aux débutants? Peut-être. Aventurier quand même, parce que la dentelle, faut se la rappeler, et surtout, il faut être vigilant sur le premier rang de dentelle pour être sûr de bien aligner les différents triangles les uns avec les autres. C'est le plus gros pendant, surtout entre la première et la deuxième rayure où il faut qu'on déplace le marqueur d'une maille. Autrement, c'est un tricot qui se fait tout simplement malgré les très longs rangs de jersey, mais ce qui est justement pas mal, c'est que le mohair donne un rythme. C'est-à-dire que dès que vous en avez marre, en gros, du jersey, vous tombez sur de la dentelle. Ça fait à peu près comme ça. Et on est rythmé aussi par l'envie de voir quel dégradé ça va nous donner. Dégradé, on est d'accord, pas très marqué pour moi entre Caroline et Roxane. Les deux plus colorés là. Mais quand on approche bien les yeux, ça se voit. Et comme là, la luminosité n'est pas non plus au ouf de son ouf, parce que bien sûr, je suis revenue, on avait une semaine de temps provençal à Paris, et là, on a une semaine de temps automnal à Paris. Voilà, avec des nuages, parfois de la pluie et du froid. Donc, si je suis en t-shirt, c'est uniquement parce que l'intérieur ne s'est pas encore complètement rafraîchi. Voilà. Donc ça, c'était pour mon premier en cours terminé. Je vais continuer dans les projets adultes avec un projet que j'ai tricoté pendant mes vacances. En fait, je n'ai pas apporté les deux projets que j'avais en cours à ce moment-là, car j'avais besoin d'un tricot qui soit vraiment zéro cerveau. Parce que nous, soit on est en balade, oh, un petit teaser, soit on est en balade, soit on est autour d'un petit salon, d'un truc comme ça, et on papote. Donc quand on papote, il faut quelque chose de zéro cerveau. Et c'est pour ça que j'ai acheté juste avant de partir en vacances 2 écheveaux d'exclusifs de Yarneline, décidément. Celles qui me suivent depuis longtemps savent à quel point je suis fan des coloris d'Emeline. Et donc du coup, j'ai donc acheté ces 2 écheveaux pour tricoter un petit débardeur que vient de sortir, du coup, sorti fin juillet, un truc comme ça. Along Avacana, il s'agit du débardeur Lily Tank Top. Donc, j'ai voulu... je trouvais ça... Je voyais les podcasts de Madame Desmailles et moi, et je trouvais que cette façon de présenter les tops était très pratique. Avec la bretelle, ça s'en va. Alors, il est tout juste fini, parce que forcément, quand vous avez une petite puce, entre autres, dans les pattes, qui est dans sa phase très câlin maman, qui est hyper mignonne, vous verrez beaucoup d'arrêts. Du coup, je l'ai tricoté beaucoup plus lentement que si j'étais à la maison, avec des phases où mademoiselle fait la sieste, etc. Et donc, du coup, voilà. Bref. Et des phases où madame, le soir, n'est pas avec nous, forcément. Le voici. J'ai tricoté beaucoup plus rapidement, du coup, les 2 bonnets et les liens. Il est tout juste fini d'hier.
caractéristique, son ourlet en dents de chat et les petites bretelles à nœuds. C'est super simple à faire. En gros, c'est un patron, vous commencez par le bas, vous finissez par le haut. Vous avez cet ourlet qui est travaillé dans le patron de façon à ce que vous n'ayez pas à vous galérer avec une couture. Magique, magique. Je connaissais la technique, mais magique. Vous avez ensuite un grand tube de jersey, puis des séparations, vous tricotez un par un, les bonnets, l'avant, le dos sont les mêmes, la seule chose qui différencie c'est la gauche et la droite. Et vous avez ensuite 4 liens de jersey double pour former ces petits nœuds. Note à moi-même, j'espère qu'au blocage, je vais réussir à étendre un peu ces petits nœuds parce que je sais pas si vous le voyez, mais je trouve que mes petits nœuds sont un petit peu serrés. Enfin, serrés. N'ont pas beaucoup de latitude pour se faire. Donc voilà. Vous avez ici une petite finition qui se tricote en même temps et qui va bien. Zéro couture, si ce n'est les graftings des fins de bretelles, quoi. Donc franchement, et je trouve que le coloris, qui est le coloris Primavera, est juste magnifique. Vous le voyez peut-être à l'écran, on a des petites paillettes. Et si je vous le mets, parce que je n'ai pas encore tourné la vidéo, puisqu'il n'est pas encore porté, donc je peux pas vous mettre la vidéo là. Si je vous le mets, par-dessus un débardeur, ça va être magnifique. Enfin un pull, ça va être un t-shirt, voilà, vous avez compris. Ça va être magnifique. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Du coup forcément on n'a pas de différenciation entre le dos et l'avant. Je trouve que le décolleté est bien travaillé parce qu'il est même un léger peu moins décolleté que mon t-shirt, que j'ai tendance parfois à trouver trop décolleté. On a une longueur de bretelle qui est réglable, ce qui est pas mal parce que quand je vois, parler comme ça, quand je vois les personnes sur podcast, souvent le problème c'est de... on commence par la bretelle et on a toujours du mal un petit peu de mesurer ou combien la bretelle soit trop grande ou pas assez grande. Bah là, du coup, comme c'est vous qui réglez avec votre bretelle, c'est pratique. Et voyez là. Alors du coup, c'est ce qui est le moins... Le truc, c'est qu'on n'a pas trop la main mise sur la longueur du buste. J'ai fait la longueur du buste préconisée. Vous voyez, moi, ça tombe un petit peu au-dessus de... Alors, c'est une jupe qui taille très haute. Hein. Je suis vraiment sur le creux. Quand on regarde... Comme ça se verra peut-être plus, parce que moi je suis quand même assez marquée because j'ai les hanches de Gilo. Voilà, pour être quand même optimiste avec mon corps. J'ai ma taille qui est là, j'ai ma jupe qui est là, et j'ai du coup mon débardeur qui descend. Je dirais plutôt une taille ceinture de jean, quoi. En gros, j'ai ça. De plus que ma robe qui est vraiment, vous voyez, mon nombril il est là, donc mon nombril il est là, donc mon nombril il est là, voilà. Non franchement il est, j'aime bien. Et puis pour une fois du vert ça change. Pour une fois du vert ça change. Et c'est un vert en plus qui est super beau. Je vous le retire en direct. C'est un vert qui est super beau. Parce qu'il a, il a des speckles. Rose, vous connaîtrez bien là. Est-ce que tu veux bien me faire le point? Voilà. Rose, mais un peu comme si on avait presque écrasé des pétales de fleurs, vous voyez. Et parfois, le vert, on le voit un petit peu sur ce coin-là là, de l'écran, vire vers le turquoise. Bon, la couleur est un peu moins argentée, hein, le vert est plus soutenu. Mais tant de... Quand tu nous tiens, je sais pas comment...
qui est presque gris alors qu'il n'est pas du tout gris. Ça c'est bizarre, à l'écran on a l'impression que j'ai un pooling, quoique, faut vraiment le voir. J'ai l'impression d'avoir un trait là, dans ce coin-là, là. Comme ça. Alors qu'en fait, j'ai alterné mes écheveaux, depuis le début, jusqu'à la fin, toujours. Non, ça va. Voilà, donc ça c'était pour le Lily Tank Top, que vous voyez du coup pour la première fois et que vous reverrez sur moi, si je le porte. Si je le porte, bien sûr que je vais le porter. Cette saison, pareil que la semaine prochaine, il va refaire de nouveau assez sympa. Bon. Alors ensuite, je me remets, hein, je me replace, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à vous essayer. Et je finis avec mon troisième encours, qui est pour le coup un encours enfant. Et il s'agit du Rosa Little Tea. Et là, vous allez vous dire, là, Alice, elle s'en est bouffée du Dancha pendant ses vacances. Alors, j'avais commencé quelques semaines en juillet avant. Je me demande si je vous l'avais pas présenté. Donc, on a des Dancha en bas et sur les manches. Pour le coup, c'est un top down. Donc là, pour le coup, les coutures. La vidéo pour les coutures de Claude Tricot est super bien faite sur les ourlets. Je crois que couture ourlet ou un truc comme ça. Je sais plus quels sont les mots-clés de Claude Tricot pour que je l'ai trouvé, mais je l'ai trouvé assez rapidement. Donc qui dit Rosa Little Tea de chez Olonga Kana dit sa fameuse dentelle qu'on ne présente plus. Le petit tie-cord qui donne un petit nœud derrière. Il a été bloqué récemment parce que j'ai pas réussi à trouver le temps ni les circonstances pour le bloquer décemment sur place. Tricoté avec un seul écheveau non hélicoïdalidé. Non, je déconne. J'ai pas fait d'alternance d'écheveau en gros. J'ai suivi l'écheveau tel qu'il est, donc il a une petite concentration speckle un peu plus présente ici que là-haut, mais c'est pas grave. Le coloris, ce sont toujours des exclusives de Yarneline. Il s'agit du coloris Liberté, qui est un vert d'eau un peu plus flashy que ce que vous le voyez là, avec des speckles que vous voyez de la bonne couleur par contre, jaune et bleu, et si je le bouge, on le voit un tout petit ch'touille, il y a aussi des paillettes. C'est un coloris qu'elle avait sorti lorsque on faisait des cagnottes de dons pour la guerre en Ukraine. Je suis tombée amoureuse de cet écheveau. Je me suis dit, ça ira très bien avec les jolis yeux bleus de ma fille. Et du coup, bah voilà. J'avais déjà tricoté ce modèle-là l'année dernière, avec un autre écheveau de Yarneline, mais qui n'était pas une exclusive. Et je l'ai trouvé tellement pratique, surtout pour ces jours un petit peu... fait pas chaud, fait pas froid. Je lui mets quoi? J'ai peur qu'elle ait froid avec une robe d'été, mais j'ai peur qu'elle ait chaud avec une manche longue. Bah voilà, parfait. Bon, je me suis un peu foirée sur mes ourlets, dans le sens où, pas sur la couture en tant que telle, mais sur la disposition. En fait, j'aurais dû replier quelques rangs plus tard. Ce qui fait que mon dancha n'est pas net. C'est un enfant, ça bouge, elle verra pas. Et puis c'est pas comme si elle allait grandir dans quelques mois et... voilà. Hein, donc... mais après, j'en ferai cadeau à des proches qui ont des filles ou... qui sait? Peut-être que nous aurons la chance d'avoir des filles chez nous parmi nous plus tard, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'était pour le tour de mes encours. Ça rime. Pauvre, mais c'est... pauvre. Non, à peine, ouais, oui, bon, bref. Hein, voilà. Débloque un peu la liste. Et donc, je disais, beaucoup d'encours en ce moment. J'ai 2 encours qui avancent très 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 doucement. Parce que j'ai d'autres encours qui ont des dates plus pressées. Donc, je vous présente ceux qui ont des dates fixes. Nous avons le...
voyez, j'ai même plus de sac à projet, je prends des sacs de... Je crois que c'est les... Bah, c'est pas je crois, je suis sûre, c'est un sac... C'est dans ces petits pochons-là que Ingrid, une loupe dans les bois, nous met ses petits écheveaux quand elle nous les envoie. Et donc du coup, je vais vous parler déjà du Venezia Shawl qui lui doit être fini pour le 23 septembre puisqu'il doit être porté par toute notre petite groupe de copines avec lequel j'y vais. Si je vous montre l'endroit, c'est mieux. Hop! Le Venezia Shawl, modèle qui commence à être quand même pas mal connu. Avec mon petit repère qui fait gling gling de partout. Vous m'en excuserez. Il a ce Venezia Shawl de Jorge Locatelli, comme quoi on a quand même des prédominances sur cet épisode. Hein. Entre Eulonga Vacana, Yarneline et ses exclusives, et Jorge Locatelli, on a pas fini. Bref. Donc voilà, les particularités du Venezia Shawl. Nous avons ce merveilleux point de dentelle. Est-ce que... Voilà. Qui s'appelle un point de diamant. Et c'est côte de 1 semi-torse. Parce que de l'autre côté, c'est pas torse. Et qui est un châle long. Et je dirais en forme de losange, puisque là je viens de commencer la première section de diminution. Et en fait il augmente, et après il va diminuer. Et vous allez me dire, Alice, qu'est-ce que c'est que cette laine magnifique? Oui, magnifique c'est du rose, hein. Chez moi, magnifique égale rose. Regardez-moi ce rose, papa. Alors c'est un rose avec du gris, et si on est chanceux, on peut voir même parfois qu'on a des tout petits speckles orange qui font une liaison de dingue et qui donnent une chaleur à ce gris. Est-ce que là on va le voir? Avec la luminosité qu'il fait, j'en parle pas, mais... Si le point pouvait se faire, ce serait magnifique. Je ne sais pas si vous les voyez. Mais ils sont vraiment très petits, très fins. Si on se voit au Knit It, vous pourrez essayer de les chercher. Ce sera pas où est Charlie, mais où sont les speckles orange. Donc voilà, en écheveau, ça donne ça. C'est magnifique. Et c'est un écheveau de mout socks, donc de laine de mout, coloris Miss Louise. Hop. Fais-moi le point. Oui, j'engueule ma caméra si je veux d'abord. Nickel. Elle m'écoute. Et cet écheveau, je l'ai choisi pour tricoter ce projet, hein, je veux dire, parce que je ne l'ai pas choisi réellement, puisque c'est un cadeau. Je suis tombée sur un speckle orange. Si tu me fais le point, les gens le verront. Allez. On va y arriver. Là. Vous le voyez là, à l'intersection des deux fils là. Il est là. Il est là. Tadam! Donc, je disais sur cette ce joli coloris qui m'a été offert au vœu laineux l'année dernière. Et c'est un coloris qui m'a été offert par Amandine, la maman de... Je la refais, hein, parce que là, on a l'impression que je mange de la purée en même temps. Donc cet écheveau, il m'a été offert par Amandine, la maman de Jadou, sur Instagram, que j'ai rencontré l'année dernière au Knit It. Donc pour moi, c'était forcément l'écheveau que je devais dédier à ce projet, parce que entre Amandine, quoi, je retrouve au Knit It cette année, que j'avais trouvé l'année dernière au Knit It, le lien du Knit It entre les deux, voilà, hein, c'était facile, c'était... voilà. J'essaye de vous remettre le truc, alors forcément ça frotte contre le PC. Mais j'en ai vu un là.
Vous le voyez? Au bout de mon doigt, un peu plus loin, sur le point de diamant. Vous voyez? Là-bas, 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 là-bas. Voilà. Bref, tout ça pour dire que j'adore cette couleur, dans toutes ses nuances. Et je la trouve encore plus magnifique, en fait, en châle que pelotée. Je n'aurais pas imaginé qu'il aurait rendu aussi rose tricoté par rapport à ce que le gris prédomine sur le châle, sur le cake, ou même sur les chevaux. Bon, j'en ai qu'un, donc je peux pas vous montrer en écheveau, parce que il est là, mon écheveau. Mais ouais, je trouve qu'on voit bien le gris sur le cake, et on voit bien le rose sur le châle, et ceux qui me connaissent me connaissent. J'aime bien quand c'est le rose qui prédomine. Voilà, bref, tout ça pour dire que j'adore cette petite folie que je tricote en général sur mes pauses de télétravail. Voilà. Et ah bon, je vous ai pas dit. En fait, pour compter mes rangs, mes répétitions, En fait, pour compter mes rangs, j'ai mon compte-rang. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mon Progress Keeper, là. En plus, qui est accroché à mon compte-rang. Bah lui, il me sert à compter le nombre de répétitions que je dois faire. Puisque j'ai, comment dire, une dentelle qui se fait sur plus d'une dizaine de rangs. J'ai besoin du coup de ma petite breloque dizaine. Et donc du coup, je me sers du Progress Keeper pour avancer. Du coup, là, je vais essayer de me trouver un autre Progress Keeper pour vous dire, j'en étais là. Parce que celui-là non plus, hein, je vous l'avais pas montré, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà. Et mon deuxième projet avec date, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un test. Pour Morissette C. C'est le test du cardigan midi. Vous avez peut-être vu passer sur Instagram ces appels au test. C'est un gilet qu'elle tricote en mohair tricoté en double blanc de chez Williette qui est magnifique. Et moi, je la tricote dans une autre laine magnifique qui est de la Suri que vous devinez ici tenue en double. Et c'est de la Suri Alpaga d'une autre teinturière que vous voyez souvent par ici. Il s'agit d'une louve dans les bois et d'un coloris sur lequel je lorgne depuis si longtemps qui s'appelle Marmelade d'orange. Voilà. Je l'ai commencé, comme vous le voyez, au début de la semaine. J'ai recommencé un nombre inconsidérable de fois mes demi-devants jusqu'au rang de réunion. Non, je vais pas dire ça à ce point-là, mais j'ai dû faire une ou deux fois... non, j'ai dû faire 2 fois au total les 2 demi-devants, plus une fois un autre. Tout simplement parce que il se présente, il se porte sur cette face-là, mais se tricote sur cette face ici. Il faut donc faire attention à votre droite de votre gauche, votre avant de votre envers. Et comme je suis un petit peu dyslexique dans la vie, entre autres, et beaucoup désorientée aussi, voilà. Donc là, en gros, j'ai la partie là. On est donc sur un tout début de projet. Voilà. Sur la partie là. On n'a plus qu'à descendre. Donc voilà. Et c'est un petit gilet qui a une particularité d'avoir une petite dentelle avec des petites... Alors, beaucoup appellent ça des fleurs, moi j'appelle ça des losanges. Avec les 4 trous. Désolée, hein, soit c'est proche des aiguilles, soit c'est
croquer par le rang de montage. J'en ai pas encore des complètement libres. Donc là, pour le moment, ça a une forme... Oui, bon, d'accord. Donc voilà. C'est un tout début de projet qui me ravit, que j'ai hâte de continuer. Parce que moi, alors, pareil, hein, sensible au mohair, donc du coup, moi, c'est de la Suri alpaga et soie. Et je la tricote en double. J'ai le même échantillon, j'ai de la chance. Parce que c'est sur de la Suri alpaga, parfois, ça peut être un petit peu plus important. Mais là, non, c'est bien la même chose et je suis contente de ce que ça donne. On est d'accord, mes fils ne sont pas rentrés. Enfin, pas coupés, du moins. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur celui-ci. Celui-ci doit être fini pour la fin du mois de septembre 27, si j'ai bon souvenir. J'ai donc un peu moins d'un mois. Et du coup, les deux qui sont mis en attente, c'est mon petit Bogota. Au départ, je voulais le finir pour le 23 septembre. Je ne vais pas y arriver. Et bien sûr, je sors l'autre. Il est là, mon Bogota. Mon Bogota, j'ai quasiment fini la mer de Jersey. Je vais attaquer la dentelle. Alors le Bogota, c'est un peu comme j'ai arrivé. C'est un peu comme le Lace and Fade Boxy. On a de très longs rangs. Voire même plus long là-dessus que sur l'autre. Hop. Je travaille volontairement sur un câble qui est plus resserré que mes rangs pour que mes mailles arrivent plus facilement sur mes aiguilles. Donc pareil, un tricot aller-retour. C'est un top. C'est un gilet qui se porte en top. Vous voyez, et j'en suis à ici, dessous les emmanchures. De la même construction à peu près hein, que celui que je viens de vous montrer. Vous tricotez d'abord le dos en partie, enfin sur la partie avec les rangs raccourcis. Ensuite, les deux demi devant avant de rejoindre, mais du coup beaucoup plus bas parce que là on n'a pas les manches qui se tricotent avec, ce qui sera le cas du cardigan Milly. Et vous avez ensuite le corps à tricoter, je suis sur le corps. Nous aurons des petites dentelles pour finir les manches qui du coup en jersey ont tendance à se califourcher. Et la dentelle du coup en bas avec les petits boutons. Pour le coloris, il s'agit du coloris fleur de cerisier, il me semble, qui est donc en mérino et tinsel de Yarneline. Et je trouve qu'il porte magnifiquement bien son nom, même si j'ai eu du mal à le retenir. Enfin, vous l'évoquez. Je vais être juste sûre. Cerisier en fleurs. En fait, moi je trouve que ça fait comme des cerises qu'on aurait écrasées dans de la crème. Un peu comme un amaretto finalement. Je sais pas si c'est un amaretto. Vous avez compris le principe, quoi. Magnifique. J'adore. Toujours avec les accessoires d'Apollonie, on a le contrant avec l'encolie, je crois, ici. Et on a vu passer le lilas ici pour démarquer la fin de mon décolleté. Voilà, voilà. Que de propositions, que de propositions. Excusez-moi, mon PC a fait un arrêt sur image. Donc voilà, ça c'était pour le Bogota. J'espère pouvoir l'avancer une fois, surtout, enfin plus rapidement du moins, une fois que j'aurai fini le châle Venezia, en alternance avec l'autre projet qui est du coup un peu plus en attente en ce moment, qui est le Laurel, que je tricote en cale également. Celui-ci je le tricote en cale avec les mêmes copines que celle du Knit-It, ou presque. Il y a peut-être quelques personnes en plus, mais en gros c'est la même bande de copines. Je fais des bisous à Sandrine, à Lucie, à Charlotte, à Amandine, au Fred, aux Sandrine d'ailleurs,
Axel, je perds peut-être des mots. Claudia, et donc mon Laurel, j'ai bien avancé quand même. Front, back. Celui-ci, il a des petits marqueurs pour me différencier ce qui est devant, ce qui est derrière. Donc voilà, le Laurel, j'ai fini toute la partie jacquard du corps. C'est un tricot que je tricote avec les calendriers de l'Avent d'une louve dans les bois, ce qui explique que parfois nous avons des nuances plus ou moins marquées ou pas, mais moi j'aime bien. Et j'ai commencé les côtes torse du bas de pull. Je le tricote en cale avec Johanna, alias le poil de la bête 92, sur YouTube, surtout. Voilà. Johanna, tu peux voir à quel point je suis à la bourre par rapport à toi, parce que toi, tu as déjà une manche. Donc voilà, voilà où j'en suis. J'ai quand même bien avancé, mais j'avance beaucoup moins depuis que je suis partie en vacances, quoi. Et j'aimerais bien l'avoir fini avant la fin de l'automne. Vous allez me dire, ça t'en rajoute du délai, hein. Mais ouais, enfin peut-être presque, j'aimerais bien le finir avant le début de l'automne, mais ça c'est mort, puisque le début de l'automne c'est le 21 septembre. Mais du moins de pouvoir le porter cet automne, quoi. Et puis récupérer les câbles aussi. Voilà. Nous avons fait le tour de mes encours. J'aurais bien voulu vous dire, je vais monter un petit pull à Clara, alias le So Fade de Andrea Mori, avec mes restes conséquents de laine de mon Lace and Fade Boxy, que je tiens très mal, le pauvre. Sauf que j'ai plus de câble, donc bon, on va faire avec. On va patienter un petit peu. On va attendre en tricotant tout ce qui est simple des projets qui sont en attente. Puis on verra une fois que j'aurai récupéré les câbles, hein. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée si vous êtes en journée, une très bonne soirée si vous êtes en soirée, mais tout du moins un très bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Ciao!